Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue ce matin à ce culte de famille du dimanche 10 mai. Nous sommes là encore une fois de plus pour célébrer le Seigneur, lui rendre toute la gloire. Je voudrais juste avant de commencer vous inviter à prier avec moi pour introduire ce moment par la prière. Nous prions. Père, c'est une grâce de nous réunir ce matin. Dans nos différentes maisons, de là où nous pouvons nous trouver, nous sommes tous ensemble et nous voulons te célébrer parce que toi, tu nous unis. Nous voulons te confier ce culte. Permets, Père éternel, que chacun de nous puissions être fortifiés par le message, que nous puissions aussi, Père éternel, te rendre toute la gloire parce que tu le mérites. Merci de conduire toutes choses, Saint-Esprit, et de diriger tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire les versets 4 et 5 du psaume 108. Je fais la lecture dans la version Louis II. Psaume de David. Il est écrit « Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. » Amen. David dit « Je te louerai ». Et bien aimé, toi et moi, nous avons aussi des raisons pour louer le Seigneur. Mais une chose est importante encore, au verset 5, il dit « Il loue le Seigneur parce que la bonté de notre Dieu est grande ». Et la version Parole de vie, le verset 5 dit ceci, « Ton amour est plus grand que le ciel, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. » Frères et sœurs, notre Dieu déborde d'amour. Notre Dieu est un Dieu de fidélité. Et je ne peux pas vous dire le contraire, parce que tous ces temps que nous vivons, ce n'est que l'amour de notre Père qui nous garde. Et sa fidélité, il nous le démontre chaque jour, parce que simplement nous avons la vie. Et nous allons, encore une fois de plus, chanter le Seigneur, le bénir, pour tous ces nombreux bienfaits avec le groupe Cora, qui va chanter quelques cantiques avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Nous allons lui confier ce moment par ce cantique qui dit que nous allons commencer ton œuvre. Nous voulons glorifier ton nom et proclamer au monde entier que tu es vivant. Amen. Nous allons commencer ton œuvre. Nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde. Seigneur, nous avons besoin de toi maintenant. Au nom de ta puissance, nous allons commencer Jésus ton œuvre et nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole. Envoie ta puissance sur nous et proclamer. Nous voulons proclamer au monde entier combien de fois tu es bon. Nous voulons proclamer au monde entier, Seigneur, combien de fois tu nous as aimés. Envoie ta puissance sur nous et proclamer ta parole.
Jésus. Amen. Nous allons maintenant le célébrer parce qu'il est digne de louange. La Bible dit que notre Dieu siège dans la louange. Il siège dans la louange. Nous allons tout faire pour pouvoir invoquer son règne. Par notre louange aujourd'hui, nous allons appeler notre Dieu. Nous allons l'installer ici. Il va dresser son règne. Il va dresser son règne dans nos maisons. Par ta louange, par tes pas de danse. Alléluia. Tu vas te souvenir de ce qu'il a fait pour toi et le louer. On va dire, je ne mourrai point. La seconde mort, parce que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. Je ne mourrai point. La seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point. La seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. La seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. La seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Ce que l'homme n'a pu Il a faire. fait pour moi. Ce que l'homme n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que mon argent n'a pu faire. Il a fait pour Ce que moi. le président n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que le docteur n'a pu faire. Il a fait pour moi. Mon intelligence n'a pu faire. Il a fait pour moi. 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 Ce que mon père n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que ma famille n'a pu faire. Il a fait pour moi. Mes études n'ont pu faire. Il a fait pour moi. 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 Ce que mon pasteur n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que mon pays n'a pu faire. Il a fait pour moi. On danse à la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te sacrifierai à jamais mes projets. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh oui, je t'aime. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je t'aime. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te sacrifierai à jamais mon projet. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te sacrifierai à jamais mes finances. Tu es le Dieu Dis Tout-Puissant. avec moi, je t'aime. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh oui, je t'aime. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. On continue de l'adorer. On continue de le danser.
au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Oh oui, acclamons-le. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, mon son nom. Acclamons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Acclamons-le. Acclamons Jésus, élevons son nom. Acclamons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Adorons-le, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous disons merci au groupe Cora pour ces cantiques. L'heure est venue pour nous d'écouter le Seigneur par le biais de son serviteur, le pasteur principal de notre communauté, le pasteur Rodrigue Kaya, qui va nous entretenir sur le thème « Le maître des temps et des circonstances ». Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour cette occasion qui nous donne une fois de plus de nous adresser à vous par ce canal important qu'est Internet, que Dieu a bien voulu l'existence pour que la parole de Dieu aille au-delà des endroits, à des endroits éloignés, et que ceux qui n'ont pas accès à l'église pour souci de maladie, mais également pour ces temps difficiles que nous traversons, que la parole de Dieu puisse être proclamée partout et que la parole de Dieu puisse atteindre les hommes, les femmes, les enfants, là où ils se trouvent. Et pour ces cultes de famille, nous voulons vous saluer, vous dire, bien-aimés, vous adresser les salutations au nom de notre Seigneur Jésus, et que ces moments soient profitables pour l'édification, pour l'enseignement et pour la formation spirituelle. Bien-aimés, pour nous, aujourd'hui, le thème que nous avons à développer pour notre nourriture spirituelle, c'est le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances. Bien-aimés, je voudrais, par ce message, soutenir la foi des frères et des sœurs qui pensent que cet événement difficile que nous vivons, avec cette pandémie à coronavirus, que cette pandémie est tellement terrible pour l'humanité que si Dieu avait été là, on n'aurait pas vécu cette situation. Nous reconnaissons un fait, bien-aimé, que lorsque l'attente est longue ou devient longue, notre foi est mise à l'épreuve et quelquefois émoussée. Et l'on est en droit de se questionner et de se demander, alors, où allons-nous? Où allons-nous? Mais l'histoire de l'humanité est aussi l'histoire des situations difficiles. Les choses n'ont toujours pas été comme nous le pensons. Les choses n'ont toujours pas été roses comme nous le pensons.
L'humanité a été plusieurs fois troublée par des faits et des événements qui ont terriblement et lourdement affecté la terre tout entière. Bien-aimés, je voudrais ici relever quelques faits qui ont eu un impact mondial. Et je le dis, bien-aimés, il s'agit des faits ayant trait avec la médecine. Et je le dis avec, bien-aimé, le regard vigilant de mon diacre, qui est un médecin épidémiologiste. Alors, relatons quelques faits que l'humanité a vécu. La plus dévastatrice des plus grandes pandémies de l'histoire a été la pandémie de choléra qui a fait 10 millions de morts entre 1852 et 1860. Elle a été dévastatrice. Deuxième fait, ce qu'on appelait à l'époque la peste noire, qui a débuté aux abords de la mer Noire vers 1340 et s'est rapidement étendue en Europe et dans certaines régions d'Asie. Faisons, bien-aimés, je le dis, et la plus macabre, faisant 75 millions de morts. Elle aurait tué entre 30% et 50% de la population européenne, de 1347 à 1352, selon certaines estimations. Et ce qu'on appelait la grippe espagnole aurait tué entre 50 et 100 millions de personnes en 1918 et 1919. À ces trois faits, ajoutons la peste de Justinien, du nom de l'empereur qui régnait à cette époque, qui a tué 25 millions de personnes à travers le monde et particulièrement autour du bassin méditerranéen. Ajoutez à cela, bien-aimés, l'une des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale sur le plan humain. Le nombre des morts après la Deuxième Guerre mondiale. 55 millions de morts plutôt au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Bien-aimés, je peux être certain d'une chose. Personne de nous, de vous et moi, a vécu cette époque des grands massacres que l'humanité a connus à cause des virus, des bactéries et autres que nous venons de voir tout à l'heure. Ceux qui font médecine prennent le temps d'étudier, bien sûr, les raisons, les causes et autres, les conséquences de ces pandémies. Mais pour nous, qui ne sommes pas du domaine, ce que nous vivons aujourd'hui sont des choses qui sortent de l'ordinaire parce que nous n'avons pas eu connaissance de ces informations. Cette comptabilité macabre n'a pas pour objectif de glorifier la puissance malfaisante de ces pandémies. Mais c'est juste pour nous dire que ce monde a été constamment secoué par des événements terribles et des événements qui dépassent notre entendement. Voyons, bien-aimés, chers frères et sœurs, dans la foi, ce que les événements qu'ont vécu nos bien-aimés ou ceux qui nous ont précédés dans la Bible et qui ont eu aussi un retentissement important dans l'histoire biblique et que quelquefois nous passons sous silence
mais des événements qui ont fait mal, terriblement mal, à ceux qui ont vécu ces instants-là, comme nous aujourd'hui, nous vivons également la pandémie à coronavirus et qui fait mal aujourd'hui. Deux faits pour aller dans ce sens. Premièrement, lors de la naissance de Moïse, et dans ce cas, bien aimé, lisons Exode chapitre 1, à partir du verset 22 jusqu'au chapitre 2, et nous nous arrêterons au verset 6. Verset 22. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. La fille de Pharaon a reconnu qu'il s'agissait bien d'un enfant hébreu parce que c'est un garçon déposé sur le fleuve dans cette caisse, dans ce panier, car il y avait interdiction de vie pour tout enfant hébreu, garçon qui naîtrait. Est-ce que nous nous sommes déjà interrogés à savoir combien d'enfants hébreux sont-ils nés dans cette période? Combien d'enfants hébreux ont-ils été jetés dans le fleuve? Ce peuple esclave qui vivait sous le joug des Égyptiens a vécu ce grand drame pendant des années. Quelle souffrance, quel malheur, quel traumatisme de savoir que l'enfant que je porte sera certainement tué et jeté dans le fleuve, servira de proie pour des animaux et d'autres poissons qui peuplent le fleuve. Bien-aimés, voici un drame vécu par le peuple hébreu et drame que nous laissons souvent à côté et nous n'imaginons pas que ça a été véritablement une persécution et une situation difficile que ce peuple a vécu. Deuxième chose, la naissance de Jésus-Christ. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 2, versets 12 à 18. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils gagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr.
Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu les cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Il est quelquefois intéressant, bien aimé, de mener des recherches sur les événements bibliques. Voici un sujet intéressant. Comme pour le texte d'Exode, posons-nous la question de savoir combien d'enfants ont-ils été massacrés ici. Nous n'avons pas de réponse. Combien d'enfants ont-ils été massacrés dans ce que nous pouvons appeler ici le génocide que Hérode a perpétré contre les enfants juifs et même contre les enfants des gens de son territoire qui n'étaient pas juifs. Bien-aimés, nous n'avons pas les statistiques et les réponses exactes. Mais il s'agit bel et bien d'une tuerie concernant des milliers d'enfants. Des milliers d'enfants. Bien-aimés, ouvrons nos yeux sur des réalités et vérités essentielles que Dieu nous communique à travers ces 2 événements. La naissance de Moïse et la naissance de Jésus ont été précédées ou suivies des drames orchestrés par le diable à visage humain. Et ce diable à visage humain ici a pour nom, dans le premier récit, il s'appelle Pharaon. Et dans le deuxième récit, il s'appelle Hérode. Quelquefois, des hommes sont utilisés pour faire le mal. Quand le diable veut agir, il utilise des humains pour atteindre ses desseins macabres. Ces desseins destructeurs. C'est des hommes qui sont utilisés par le diable pour que ces desseins soient accomplis sur la terre. Car souvenons-nous que le diable est venu sur la terre animé d'une grande colère pour tuer les enfants de Dieu, faire du mal aux enfants de Dieu. Deuxième chose, les stratagèmes orchestrés par ces instruments du diable n'avaient pour seul but que d'éliminer le plan de Dieu qui devait s'accomplir par des hommes ou ses envoyés qu'il a choisis et qu'il a préparés pour la mission. Imaginons, bien aimé, une Bible sans Moïse, une Bible sans Jésus. Que serions-nous aujourd'hui? Le malin connaît, bien aimé, la valeur de ses serviteurs et de ses enfants qu'il utilise aujourd'hui. Et il doit passer par plusieurs stratégies pour affaiblir l'élan de l'Église sur la mission, arrêter la propagation de l'Évangile, arrêter la dissémination des enfants de Dieu partout dans le monde, arrêter la démonstration de la puissance de Dieu dans des contrées où le nom de Dieu n'est pas nommé. Freiner l'élan de l'Évangile. Bien-aimés, aujourd'hui, le diable utilise plusieurs stratégies pour arrêter la propagation de l'Évangile. Troisièmement,
des hommes et des femmes sont utilisés comme instruments du diable. Dans quelle position te trouves-tu, toi qui écoutes ce message, toi qui m'entends? Es-tu instrument du diable ou instrument de Dieu? Les instruments du diable sont ceux qui s'opposent à la propagation de l'évangile. Les instruments du diable sont ceux qui freinent l'avancée de l'évangile. Les instruments du diable sont ceux qui ne veulent pas que les moyens soient mis à la disposition de ceux qui font l'œuvre de Dieu. Les instruments du diable sont ceux qui mettent en œuvre les stratégies pour bloquer et freiner l'évangile. Les instruments du diable sont ceux qui réfléchissent jour et nuit à ce que des hommes de Dieu puissent souffrir et qu'ils soient découragés et qu'ils n'accomplissent pas l'œuvre de Dieu. Les instruments du diable sont ceux qui sortent des armes pour tuer les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu. Les instruments du diable sont ceux qui mettent leur intelligence au service du mal. Bien-aimé, dans quel groupe te trouves-tu? Si tu es dans une position d'instrument du diable, je te demande, bien-aimé, d'arrêter, de stopper ta marche, d'arrêter ce que tu es en train de faire, de revoir ta position et de te mettre au service de Dieu. Car Dieu est prêt à te recevoir, à t'accueillir et à te transformer afin que tu deviennes un instrument pour sa gloire. Que le Seigneur te bénisse si tu arrives à la repentance et que tu te donnes complètement entre les mains du Seigneur. Quatrième chose, quelles que soient les stratégies et l'imagination féconde du malin, la volonté de Dieu s'accomplit et se réalise toujours. Amen. Je reprends. Quelles que soient les stratégies et l'imagination féconde du malin, la volonté de Dieu s'accomplit et se réalise toujours. Malgré ces milliers d'enfants jetés dans le fleuve, mais par des voies que les hommes ne pouvaient pas soupçonner ou comprendre, Moïse a été hébergé chez Pharaon. Alléluia. Quel plan merveilleux. Quel plan merveilleux. Quel plan déconcertant. Moïse est élevé dans la maison de Pharaon, alors que c'est lui qui va accomplir la grande mission de Dieu pour délivrer son peuple. Plusieurs enfants ont été tués. Mais Moïse prit et hébergé dans la maison du Pharaon, de celui-là même qui avait fomenté tout le mal et tout le complot contre les Hébreux. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas. Dans vos maisons, répondez Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu connaît le plan qu'il est en train de préparer pour toi. Celui qui est ton ennemi, il n'est pas en train de se rendre compte qu'il est en train de te faire du bien. Celui qui te veut du mal, il ne se rend pas compte qu'il est en train de te faire du bien par toutes les manigances qu'il est en train de faire. C'est pour cela, bien-aimés, nous ne devons pas nous morfondre outre mesure, même avec cette maladie à coronavirus. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Alléluia. Dieu prépare quelque chose de bien pour ses enfants. Nous devons avoir cette lecture spirituelle. N'ayons pas la lecture charnelle pour voir les choses et avoir peur. Lisons les choses selon le regard de Dieu, qui sait transformer les choses, même les plans de l'ennemi en notre faveur. Alléluia. Bien-aimés, du temps de Daniel, ses compagnons ont été mis dans la fournaise ardente, mais Dieu les a délivrés. Et mieux, le Fils de l'homme était avec eux
dans cette fournaise. Dans la fosse au lion, Daniel est sorti. Lisons Daniel chapitre 6, verset 22. Daniel répondit ceci au roi lorsqu'il est venu s'enquérir des nouvelles après avoir ordonné la mise de Daniel dans la fosse au lion. Le lendemain matin, après avoir eu du mal à se coucher, il vient pour vérifier si Daniel avait été, s'il a servi effectivement de repas et de dîner pour les lions. Mais Daniel, du fond de cette fosse, répond ceci au roi. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Je n'ai rien fait de mauvais. Bien-aimés, les temps difficiles de l'époque de Daniel ont été suivis des temps de révélation des enfants de Dieu. C'est là que les Perses et les Mèdes ont su qu'il y avait en Israël un Dieu qui pouvait fermer la gueule des lions. Et ce Dieu s'appelle Yahvé. Bien-aimé, connais-tu la puissance de ton Dieu? Je ne parle pas des dieux de ce monde, mais je parle bien de Yahvé. Connais-tu la puissance de Yahvé? Yahvé qui est capable de te faire marcher où l'épidémie tombe à gauche, à droite, et toi tu sors vainqueur. Sais-tu, bien-aimé, combien de fois tu as été en contact avec ce virus sans se rendre compte? Et que Dieu t'a secouru? Peut-être pas à cause des mesures barrières, mais parce que Dieu t'a secouru sans que tu te rendes compte. Je connais certainement quelqu'un qui a eu cette maladie. Peut-être que tu as côtoyé. Mais toi, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Bien-aimé, tu dois comprendre que la protection de Dieu demeure sur ses enfants. Et ses enfants qui recherchent sa fidélité et qui marchent avec lui. Lorsque les hommes deviennent impuissants face à une situation dramatique, c'est là que le regard de plusieurs se tourne, bien-aimés, vers Dieu. Et nous avons le devoir, en tant qu'enfants de Dieu, à orienter les regards de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de nos bien-aimés, vers le Seigneur. Ils doivent rechercher les secours de notre Dieu pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est le véritable Dieu de la protection et qui protège et qui maîtrise toute situation comme il a maîtrisé la situation avec les compagnons de Daniel dans la fournaise, dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion. Il est celui qui marche avec nous aujourd'hui afin de nous faire triompher devant toute adversité et toute menace de l'ennemi. L'apôtre Paul donnait ce conseil à son fils spirituel Timothée. Prêche la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Certains pensent que le moment actuel n'est pas propice pour la proclamation de l'évangile. Mais nous le disons, ce temps est également le temps de la proclamation de l'évangile. Comme l'apôtre Paul l'a dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Ce qui est considéré comme un moment défavorable est une occasion que Dieu donne pour la proclamation de l'évangile. Quelques directives que je voudrais bien aimer, ou leçons que je voudrais tirer pour nous. Par ces temps, Dieu met à nu les plans machiavéliques de certains hommes qui veulent la perte d'une partie de l'humanité, au profit des gains honteux qu'ils veulent engranger. Bien-aimés, nous voyons la faiblesse des systèmes financiers et la fragilité de nos économies mises à mal par cette situation de pandémie.
À côté de ces choses, Dieu crée la soif de sa présence dans plusieurs cœurs qui désirent le connaître et le recevoir. C'est là où se trouve notre rôle de propagateur de l'évangile, afin que ceux qui attendent de recevoir Dieu puissent le recevoir. Annonçons Dieu, annonçons l'évangile. Demeure dans la voie de Dieu et ne te laisse pas vaincre par ces événements qui courent. Tu dois savoir que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et ce plan est en train de s'accomplir malgré le Covid-19. Reste fidèle dans la voie de Dieu et tu verras ce qu'il accomplira pour toi. Continue ta vie de prière. Et ne pense pas que les choses durent, que les choses perdurent. Dieu est présent avec toi comme il a été avec Daniel. Les défis sont nombreux. Peut-être dans la famille, au boulot, au travail, par-ci par-là. Tu dois savoir que Dieu est celui qui te fera triompher, quel que soit le degré de méchanceté des gens qui t'environnent et qui veulent te faire du mal. Dieu dit qu'il ne délaisse pas ses enfants et il ne les abandonne pas non plus. Bien-aimé, dans tout cela, je crois personnellement que Dieu est en train de faire éclore une nouvelle génération de ses serviteurs et servantes qui le serviront. Et je crois que tu fais partie de cette nouvelle génération. Une génération qui ouvre une nouvelle saison. Une génération qui prendra davantage conscience des défis de l'œuvre de Dieu. Car quelle que soit la tempête, quelles que soient les vagues, Jésus est dans la barque. Amen. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les vagues, Jésus est dans la barque. Dieu demeure immuable dans ce monde changeant et perturbé. Parce qu'il est et demeure le maître des temps et des circonstances. Que Dieu veille sur nous et que son plan merveilleux s'accomplisse dans toutes les nations et particulièrement en Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur ses enfants. Amen. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous approcher de Dieu. Bénissons le Seigneur, bien-aimés, de ce qui nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ce que nous vivons actuellement n'est pas étranger à notre Dieu. Dieu est celui qui a tout entre ses mains. Dieu est celui qui voit tout ce qui se passe. Même si dans sa volonté permissive, il autorise certaines choses. Mais bien aimés, nous devons rendre grâce à Dieu comme il le dit dans 1 Thessaloniciens. Disons merci au Seigneur parce qu'il est là. Disons merci au Seigneur parce qu'il a tout entre ses mains. Disons merci au Seigneur parce qu'il voit notre souffrance. Disons merci au Seigneur parce qu'il voit tout ce qui est en train d'être fait, de bon ou comme de mauvais. Disons merci à Dieu parce qu'il a l'œil. Il a son œil partout. Disons merci. Disons merci au Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Éternel notre Dieu, nous te bénissons de ce que tu as ta main sur toute situation, Seigneur. Oui, Père, les temps sont difficiles aujourd'hui, mais nous savons que rien n'échappe à ton contrôle, rien n'échappe à ta volonté. Tu vois tout ce qui se fait, Seigneur, tout ce qui se trame dans l'ombre, tout ce qui se dit dans l'ombre, tout ce qui est fomenté par l'ennemi dans l'ombre. Oui, Seigneur, nous savons que tu as ta main sur toutes choses. Ô Père, nous te bénissons parce que tu n'as pas abandonné les hommes. Tu n'as pas abandonné, Seigneur, tous ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Nous savons que tu as le contrôle sur toute situation. Ô Père, que ta main demeure dans ce monde. Que ta main prenne le contrôle de tout, Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire soit à toi parce que tu es là. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu n'es point un homme pour changer de vie, pour changer son agir. Nous savons, Père, que tu demeures celui qui contrôle toutes choses. Merci, Seigneur, parce que tu es présent. Que toute ta gloire te revienne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen.
nous allons prier le Seigneur afin que sa main puisse mettre en déroute tout plan de l'ennemi, tout plan du diable orchestré pour nuire aux enfants de Dieu. Nous allons prier afin que tout plan de l'ennemi soit déjoué, tout plan du diable soit déjoué, tout plan que l'ennemi fomente dans l'ombre. Dieu voit toutes choses, Dieu voit tous les cœurs des hommes, même les cœurs les plus tortueux. Dieu connaît ce que fomente le cœur de l'homme. Prions afin que le Seigneur puisse mettre en déroute tout plan du diable, comme il a fait au temps de Moïse, comme il a fait au temps de Jésus. Oh, que le Seigneur mette à l'abri ses serviteurs et ses enfants que nous sommes. Prions le Seigneur, Père, mets en déroute tous les plans de l'ennemi, mets en déroute tous les plans du diable, que ce que l'ennemi est en train de faire, que ce que l'ennemi est en train de monter, que ce que l'ennemi est en train de monter dans des laboratoires, dans des salles sombres, dans les secrets. Éternel Dieu des armées, que tout soit dérouté au nom de Jésus. Père éternel, prends le contrôle de la situation. Oh Père, nous savons que tu es là. Nous te prions, Père, d'agir dans le nom puissant de Jésus. Que Seigneur notre Dieu, les cœurs les plus méchants soient détournés, Seigneur. Les cœurs les plus méchants soient changés. Les cœurs de pierre, des hommes qui aiment l'argent plus que l'homme. Nous te prions de briser les cœur de ces hommes. Oh Dieu, nous te prions que ta main puissante, Seigneur, brise les cœurs des méchants, brise les cœurs des méchants, brise les cœurs des méchants. Oh Seigneur, merci de ce que tu proclames, ton autorité sur toute chair, ton autorité même dans des endroits où les athées règnent, où les hommes règnent, où les riches de ce monde règnent, où les puissants militairement de ce monde règnent. Père, proclame ton autorité, proclame ta majesté et ta seigneurie, et que Père, nous puissions te voir à l'œuvre. Seigneur, merci, parce que tu es celui qui mettra en déroute tous les plans de l'ennemi. Que toute la gloire te revienne à toi, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons de ce que tu as écouté nos prières. Et tu es le Dieu qui nous exauce. Tu demeures le maître des temps et des circonstances. Même lorsque les hommes font ce qui est mauvais, Seigneur, toi tu vois. Et tu es celui qui change le mal en bien en faveur de tes enfants. Que la gloire te revienne parce que tu es celui qui a écouté notre prière. Tu as écouté, Seigneur, les prières élevées dans les maisons. Les prières que nous t'avons élevées, Seigneur. Et tu es celui qui va les exaucer pour la seule gloire de ton nom. Merci de ce que tu nous rappelles aujourd'hui, que tu es immuable, tu ne changes pas. Ce que tu as fait au temps de Moïse, au temps de Jésus, tu le fais aujourd'hui, Seigneur, pour nous et en notre faveur. Tu agis, Seigneur notre Dieu, toi qui connais les plans du diable, mais tu sauras, Seigneur, toi-même, transformer cela pour le bien de tes enfants. Que la gloire te revienne à toi, qui prends soin de ton peuple et qui prends soin de tes enfants, qui prends soin de ceux qui te craignent et qui marchent avec toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte qu'il a rendu possible. Bien-aimés, vous qui nous avez suivis de partout, nous vous remercions et prions le Seigneur afin que ces moments soient des moments de partage toujours. Mais nous prions le Seigneur pour que ce déconfinement qui a commencé petit à petit puisse atteindre tout le pays et le monde entier. Nous prions que le Seigneur nous bénisse de là où vous êtes. Bien-aimés, nous vous saluons. Et que le Seigneur, dans sa grâce, continue de nous bénir. Qu'il vous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous préserve de tout mal. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh Jésus, tu es bon pour moi, tu es tu bon, m'as donné la vie, tu es et bon, pour te servir, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es tu bon, m'as donné cette vie, Tu es cette bon. vie pour te servir, tu es bon, oh Yahvé, tu es bon pour moi, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, agneau de Dieu, tu es bon, oh Jésus, tu es bon pour moi,
tu es Tu bon. m'as donné les mains. Tu es bon. Pour t'acclamer. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es Tu bon. m'as donné aussi les pieds. Tu es bon. Pieds pour te danser. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon roi. Tu es bon. Agneau de Dieu. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es Je bon. veux chanter ton nom. Tu es bon. Parce que tu es bon pour Tu moi. es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon roi. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es Je bon. veux t'adorer. Tu es Je bon. veux te danser. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon roi. Tu es Oh bon. mon Dieu. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon.